Salut mes champions, salut les bons vivants, j'espère que vous avez la forme athlétique. Alors aujourd'hui, je vais vous donner les 6 astuces pour perdre du ventre sans effort. Alors bien évidemment, il va falloir passer un petit peu à l'action, mais le but est d'avoir un maximum de résultats en faisant le moins d'efforts possible. Donc aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu fais partie des hommes qui ont, on va dire, du gras résistant, c'est-à-dire du gras autour du ventre qui est difficile à faire partir et tu as peut-être aussi, on va dire, une alimentation un peu chaotique, c'est-à-dire que tu essayes de te débrouiller, tu essayes de rééquilibrer ton alimentation, mais en faisant un peu les choses au hasard ou du moins en pensant savoir bien faire les choses. Et au final, tu n'as pas forcément les résultats escomptés. Voilà, tu fais des efforts, mais sur la balance et même au niveau visuel, c'est encore plus important, tu as toujours ce gras stocké autour du ventre, tu as des poignées d'amour et voilà, c'est forcément que tu te sens frustré. Par rapport aux efforts que tu fais, c'est normal, on est tous, on est humains avant tout. Donc quand on fait des efforts, on aimerait bien avoir les résultats derrière. Et tu fais peut-être partie aussi des personnes qui souhaitent perdre du ventre, mais qui manquent de temps pour s'entraîner. Donc voilà, peut-être que tu te dis aussi au final, de toute manière, pour perdre du ventre, quoi que je fasse, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile pour moi, c'est bon, je jette l'éponge. Et au final, si tu fais partie de ces personnes-là, tu risques même de reprendre du ventre et tu ne perdras jamais ton ventre. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont montré qu'un homme sur 3 avec un âge de plus de 40 ans a un ventre, un excès de gras autour du ventre. Un homme sur 3, c'est énorme, un homme sur 3, c'est énorme. Donc plus tu avances dans l'âge, plus tu accumules de gras, on va dire, abdominal et plus ce sera difficile pour toi de les perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut passer à l'action maintenant, tout de suite, pendant qu'il est encore temps. Et si aujourd'hui tu fais partie des personnes qui ont du mal à perdre du ventre, ce n'est pas forcément de ta faute. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans cet objectif-là, qui est quand même un objectif difficile si on n'a pas les bonnes connaissances. Et le problème, c'est que vous n'avez peut-être pas les bonnes connaissances. Il y a énormément d'informations sur le net et au final, vous êtes peut-être submergé par ces informations. Vous manquez aussi souvent, et je m'en rends compte quand j'accompagne mes élèves en coaching sur Internet, via mes programmes, que vous manquez au final de structure. Voilà, vous ne savez pas comment structurer votre alimentation, vous ne savez pas comment structurer vos entraînements par rapport à votre profil et par rapport également à votre emploi du temps. Et ça, pourtant, c'est le plus important. Et aussi, malheureusement, ça c'est dû à l'effet du net, tu as peut-être énormément d'idées reçues sur l'alimentation ou sur le sport. Par exemple, je reçois encore des mails de personnes qui me disent « Kevin, je ne comprends pas, je n'arrive pas à perdre du ventre, pourtant je travaille mes abdos tous les jours au moins pendant 1 heure ». Alors, il y a encore des idées reçues qui ont la vie dure et j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus par rapport à ça. C'est une idée reçue. Encore une fois, ce n'est pas en faisant des abdos que vous allez perdre du ventre. Mais voilà, je vous invite à regarder ma vidéo sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille, c'est une nouvelle approche, c'est une approche différente. Et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans mes programmes, dans mon programme Forme Athlétique Nutrition, dans lesquels j'apprends à mes élèves en fait à faire des choses simplement, à rééquilibrer leur alimentation. Alors aujourd'hui, si tu fais partie de ces personnes-là, tu as 2 choix qui s'offrent à toi. Soit tu continues à faire ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire des choses un peu au hasard, ou soit tu la joues autrement, soit tu joues un autre jeu. Et je vais te donner quelques conseils dans cette vidéo dans un instant. Et les conseils que je vais donner, les 6 astuces que je vais te donner dans quelques secondes, c'est des choses que j'enseigne dans mon programme Forme Athlétique Nutrition, dans mon programme d'accompagnement. Et si tu jettes un petit coup d'œil, tu pourras voir que j'ai énormément de photos avant-après de mes élèves, énormément de témoignages vidéo. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi ? Pas parce que j'ai inventé une méthode miracle, il n'y a pas de méthode miracle, tout simplement parce que je fais les choses simplement. Je fais les choses simplement et il y a un gros suivi derrière. C'est ça la méthode miracle, c'est la simplicité et le suivi. Et en faisant ça, c'est forcément que les élèves ont des résultats. Donc justement, je vais te les dire maintenant, les choses simples pour pouvoir perdre du ventre sans effort. La première, c'est de penser plutôt addition plutôt que soustraction. Quand on veut faire des efforts au niveau de son alimentation, et souvent les gens se redirigent vers un régime, on pense à quoi? On pense à quoi d'abord? On pense à enlever des choses de son alimentation. Je vais enlever le pain, je vais enlever ceci, je vais enlever cela, je vais enlever ceci. Et forcément, ça mène quoi? Ça mène de la frustration. Donc moi, je vais vous aider à réfléchir autrement. Au lieu de penser soustraction, pensez addition. C'est-à-dire, ok, je vais peut-être diminuer cela, mais qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus? On va dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de manger et qui pourrait faire l'affaire, qui pourrait m'amener du point A au point B plus rapidement, m'aider à perdre du ventre plus rapidement. Ensuite, deuxième astuce pour perdre du ventre sans effort, on va dire sans effort
un petit peu d'effort quand même, mais c'est de faire un rééquilibrage alimentaire et c'est de miser vos efforts, on va dire, au niveau de votre alimentation. Pourquoi? Parce que l'alimentation, ce qui vous apportera le plus de résultats sans que vous ayez besoin de faire de gros efforts. Si vous faites un rééquilibrage alimentaire, comme je l'explique dans mon programme Formaté Nutrition, ça va aller tout seul, ça va dérouler. Même après 30 ans, même après 40 ans, même après 50 ans. D'ailleurs, j'ai des élèves qui ont même plus de 60 ans et qui ont des résultats extraordinaires. Et je vous laisse aller voir d'ailleurs leur témoignage dans le lien de présentation du programme dans la description. La troisième astuce que je vous conseille, que je vous recommande, c'est de mettre en place de bonnes habitudes pour, on va dire, brûler un peu plus de calories chaque jour. Par exemple, si vous habitez dans un appartement, au lieu de prendre l'ascenseur, prenez les escaliers. Imaginons que vous faites 2 allers-retours, 3 allers-retours. Mais imaginez à la fin de la semaine combien de calories vous allez brûler en plus en faisant, on va dire, une petite action simple, mais qui au final, sur le moyen long terme, va vous apporter énormément de résultats. C'est tout bête, mais pensez à le faire. Par exemple, si par exemple vous avez, je ne sais pas moi, votre supermarché à 500 mètres, ne prenez pas la voiture, allez-y à pied. Voilà, vous voulez aller au boulot en vélo, à pied. Si ce n'est pas à 50 km, bien évidemment, allez-y. De temps en temps, vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Hop, c'est la journée où je vais au travail en vélo ou à pied. Et croyez-moi que ça fera une différence énorme sur le moyen et le long terme. Ensuite, quatrième habitude, astuce que vous pouvez mettre en place, c'est de faire du gainage statique, c'est-à-dire du gainage sur les coudes, par exemple, 2 à 3 fois par semaine. Ça vous prend 10 minutes, les amis, 10 minutes. Et ça peut vous apporter énormément de choses. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de renforcer votre ventre. Ça ne va pas vous faire perdre de la graisse abdominale. Attention, c'est impossible de perdre de la graisse localement, mais ça va renforcer, on va dire, le centre de votre corps, votre silhouette. Et n'oubliez pas de travailler le bas de votre dos quand vous travaillez votre sangle abdominale. La cinquième astuce, alors c'est une astuce qui n'est pas évidente pour tout le monde, mais c'est d'essayer de mettre en place des actions pour limiter les ballonnements. Alors si vous êtes sujet au ballonnement, c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent chez nous les hommes. Après certains repas, on a l'impression d'avoir le ventre prêt à exploser, la chemise prêt à exploser. Donc si vous êtes sujet au ballonnement, je vous invite à diminuer tous les produits laitiers dans un premier temps, de faire le test. Et si vous avez l'occasion aussi vous pouvez également diminuer les produits qui contiennent du gluten. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes intolérant à ça, mais parfois ça peut être dû à ça. Ça peut être dû à des intolérances, même parfois qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, j'avais une élève dans mon programme Formaté Nutrition qui était intolérante aux amandes. Elle ne le savait pas. Donc, je l'ai invitée à aller voir un spécialiste qui lui a fait un test. Hop, et du coup, elle a sorti une fiche avec tous les aliments pour lesquels elle était intolérante. Et du coup, depuis qu'elle a supprimé ces aliments-là de son alimentation, ces ballonnements ont vraiment diminué. Donc, je vous conseille de vous focaliser sur ça. Et la sixième astuce est extrêmement importante et souvent négligée, c'est de faire un rééquilibrage postural. Souvent, et ça peut être ton cas, tu as, on va dire, une courbure lombaire, une lordose lombaire, ce qui accentue l'effet gros ventre. En gros, tu es cambré du dos et du coup, tu n'as pas forcément beaucoup de gras, mais le fait d'avoir une posture comme ça, ça va accentuer l'effet gros ventre. Donc ici, il faudra faire un rééquilibrage postural. Alors tu vas me dire comment faire. Alors c'est à adapter en fonction de chacun bien évidemment, mais en tout cas si tu te concentres sur l'astuce numéro 4 que je viens de te donner dans cette vidéo, c'est-à-dire le gainage, ça va diminuer, on va dire, cet effet gros ventre, ça va rééquilibrer un petit peu, ça va renforcer ton transverse, le muscle du ventre plat. Et ça peut, on va dire, faire changer un petit peu l'orientation de ton bassin et diminuer les cambrures au niveau de ton dos. Voilà, donc ça, c'est un point important à mettre en place. Tu auras aussi des étirements à faire en fonction de ta posture. Les étirements aussi sont extrêmement importants pour équilibrer ta posture, pour faire un bon équilibrage postural. Voilà mes champions, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je publie des vidéos 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi à 18h30. Et si ce n'est toujours pas fait, je t'invite également à télécharger mon guide de nutrition offert où je t'apprends à faire un bon rééquilibrage alimentaire et où on va en détail, on va un peu plus en détail par rapport aux conseils que je viens de te donner. Ici, on passe vraiment au concret. Donc, tu peux le télécharger en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Et de toute manière, si tu es motivé,
tu sauras où le trouver. Allez, je te souhaite une bonne journée et surtout, n'oublie pas une chose, garde la forme athlétique. Bye bye.